Au large des côtes de Normandie, là où la mer et le ciel semblent parfois se confondre dans une brume épaisse et inquiétante, s'élève une silhouette irréelle qui défie le temps et la raison, une forteresse de pierre dressée sur un îlot rocheux, semblable à une vision surgie d'un rêve, ou d'un cauchemar. Le mont Saint-Michel, joyau incontesté du patrimoine français, attire chaque année des millions de visiteurs fascinés par son abbaye majestueuse, ses remparts millénaires et son allure presque surnaturelle lorsque la marée l'isole complètement du continent. À première vue, le lieu évoque la spiritualité, la beauté et l'éternité, mais derrière cette façade lumineuse se dissimule une histoire bien plus sombre, une mémoire imprégnée de souffrance, de mort et de désespoir, car le mont Saint-Michel n'est pas seulement un chef-d'œuvre architectural, c'est aussi un théâtre d'horreurs humaines et naturelles qui ont marqué des siècles entiers. Bien avant de devenir une destination touristique, ce lieu sacré était un piège mortel pour les pèlerins qui osaient s'aventurer dans sa baie, attirés par la promesse du salut et de la rédemption, mais ignorant des dangers qui les attendaient. La baie du mont Saint-Michel est tristement célèbre pour ses sables mouvants, que les anciens appelaient sans détour, les sables de la mort, car ils avaient déjà englouti d'innombrables vies. Ces étendues apparemment solides dissimulaient une boue traîtresse, capable d'aspirer lentement le corps humain à la moindre imprudence. Un pas mal assuré, un instant de fatigue ou de panique, et le voyageur se retrouvait prisonnier jusqu'aux genoux, puis jusqu'à la taille, incapable de se libérer tandis que le sable se refermait sur lui comme une mâchoire silencieuse. Mais l'horreur ne faisait que commencer, car dans cette baie, la mer est imprévisible et cruelle. Victor Hugo lui-même décrivait la montée des eaux comme une charge sauvage, affirmant que la marée remontait à la vitesse d'un cheval au galop. Imaginez alors l'agonie d'un homme immobilisé, le cœur battant à tout rompre, voyant l'eau glaciale s'approcher inexorablement, sentant le froid envahir ses jambes, sa poitrine, puis sa gorge, tandis que ses cris de détresse se perdaient dans le vent, observé impuissamment par ceux restés sur la rive, condamnés à assister à une mort lente et inévitable. Ces scènes se sont répétées pendant des siècles, laissant derrière elles une peur ancestrale qui hante encore la région, comme si la baie elle-même se souvenait de chaque vie qu'elle a prise. Pourtant, la cruauté du mont Saint-Michel ne venait pas uniquement de la nature. L'homme, dans toute sa brutalité, a lui aussi marqué ce lieu d'une empreinte sanglante. À partir du XVIIIe siècle, ce sanctuaire religieux fut transformé en l'une des prisons les plus redoutées de France, gagnant le surnom glaçant de « Bastille des mers ». Des opposants politiques, des prisonniers de droit commun et même des innocents y furent enfermés, loin des regards, coupés du monde, livrés à un enfer de pierre et d'humidité. Les cachots, creusés directement dans la roche, étaient si profonds que la lumière du jour n'y pénétrait jamais. L'air y était lourd, chargé de moisissures, et l'eau s'infiltrait constamment le long des murs, rongeant les corps autant que les esprits. Mais le supplice le plus redouté restait celui des cages de fer, des structures étroites et inhumaines dans lesquelles les prisonniers étaient enfermés pendant des années. Ils ne pouvaient ni se tenir debout ni s'allonger correctement, leurs membres se déformaient, leurs muscles se nécrosaient, et leur esprit, privé de lumière, de mouvement et d'espoir, sombrait peu à peu dans la folie. Les chaînes cliquetaient dans l'obscurité, les gémissements résonnaient dans les couloirs étroits, et chaque nuit semblait interminable, rythmée par la douleur et l'attente de la mort. Beaucoup ne sont jamais ressortis vivants de ces profondeurs, et leurs corps furent enterrés sans nom, sans prière, comme si leur existence même devait être effacée de l'histoire. Aujourd'hui encore, malgré les restaurations et l'afflux de touristes, une atmosphère lourde et troublante persiste sur le mont Saint-Michel. Lorsque le vent souffle violemment et que la mer se retire dans un silence étrange, certains habitants affirment entendre des murmures lointains, des appels à l'aide portés par l'écho des siècles, ou le tintement métallique de chaînes invisibles traînant sur la pierre froide. Les ruelles étroites semblent parfois oppressantes, comme si les murs observaient ceux qui les traversent, chargés de la mémoire de milliers d'âmes perdues. Chaque pierre, chaque escalier, chaque voûte semble imprégnée de souffrance humaine, rappelant que ce lieu sublime est aussi un immense tombeau à ciel ouvert. Le mont Saint-Michel incarne ainsi une vérité dérangeante. Derrière les paysages les plus magnifiques et les monuments les plus admirés se cachent souvent des tragédies humaines indicibles, des histoires que le temps n'efface jamais complètement. Les ombres du passé continuent de hanter ces lieux où le sang a coulé, où la peur a régné et où la mort a frappé sans distinction. Mes amis, l'histoire du mont Saint-Michel nous rappelle que la beauté peut être trompeuse et que certains endroits, aussi fascinants soient-ils, portent en eux une noirceur capable de glacer le sang. Auriez-vous le courage de marcher sur ces terres en sachant ce qui s'y est réellement passé, de fouler un sol qui a vu tant de vies s'éteindre dans la douleur et le désespoir? Si cette histoire sombre de la France vous a marqué, partagez votre avis dans les commentaires, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits où le passé révèle ses secrets les plus terrifiants.
car notre prochain voyage nous mènera encore une fois là où l'histoire et l'horreur se rencontrent, dans un nouveau mystère que le temps n'a jamais réussi à faire taire.